Le pic de volatilité sur les marchés traditionnels n'a pas entraîné de nouveaux plus bas sur le marché des cryptos. Je suis agréablement surpris de voir les cryptos aussi solides dans un tel contexte. Faut-il s'emballer, s'enflammer, euphoriser, tout payer comme un goré? Réponse dans cette vidéo avec les dernières actualités clés. Désengagement encore la semaine passée pour 46 millions de dollars et c'est ramassé par les mains fortes qui ne lâchent pas l'affaire. La performance depuis un mois repasse vert et ça fait plaisir. Il n'y a qu'à voir sur les 50 plus grosses capitalisations. Le Bitcoin se retrouve au milieu du peloton avec un plus 15% sur un mois. En tête, nous avons Waves, Leo, Osmo, alors que Luna, dont on a parlé ici pendant quelques semaines, a fini de faire son échappée seule. Ça me fait penser d'ailleurs à l'époque du vélo du fameux Jackie Durand. Ouais mon cher Jean-Pierre, ça y est, Jackie Durand commence à faire son échappée. Ouh là là, c'est au bout de 3 km. Non, pas 3 km de la fin, c'est 3 km du début de la course. Il reste encore 216 km à parcourir. Va-t-il réussir ? Ah non, ça y est, 4 km, 5 km, ça y est, il est déjà repris par le peloton. Et en parlant de Luna, le fondateur de Terra, qui est la blockchain de Luna, a présenté les grandes lignes d'un projet d'achat de Bitcoin pour 10 milliards de dollars, qui s'ajouteront aux réserves de stablecoin du projet. Sa société a déjà récolté 1 milliard de dollars via une vente privée de jetons pour commencer à constituer sa réserve en Bitcoin. Et des Bitcoins, il n'y en aura pas pour tout le monde. Non, non, non. Pas cher le Bitcoin, pas cher. 3000 dollars, non, 3000 dollars, personne n'en veut. 35 000, personne n'en veut. 42 000 dollars le Bitcoin, pas cher, pas cher. 75 000 dollars le Bitcoin, pas cher. Dans 10 jours très exactement, il y aura 19 millions de Bitcoin en circulation. Et si mes calculs sont bons, 21 moins 19, il restera du coup 2 millions de bitcoins à miner. C'est bon, on est bon Jean-Pierre, le compte est bon. Ce sont les récompenses de ceux qui valident les transactions. Plus le temps passe et plus ils sont longs à sortir. Et j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, on ne sera pas là pour cet événement. Non. Enfin, sauf si t'es immortel. Comme le blob, cette espèce de truc jaune tout visqueux que je vais recevoir pour aider la recherche du CNRS. Je m'égare là? Non, non, c'est pas... Les 21 millions de bitcoins seront définitivement tous minés d'ici 2140. 98% d'entre eux seront minés avant 2030. Et comment ça se fait? À l'inverse des banques centrales qui, elles, injectent un peu comme elles veulent et combien elles veulent de billets, qui accessoirement provoquent ce légère inflation qu'on a dernièrement, le Bitcoin, lui, c'est l'inverse. Plus l'échéance approche et moins il y en a qui sont distribués. Et ça, c'est grâce au halving. Date prévue 29 mars 2024. Mais du coup, les mineurs, ils gagnent 2 fois moins. Ça va à zéro le Bitcoin alors. La minute pédagogie avec Xavier Fenot. Les 4 premières années de son existence, 50 Bitcoins étaient distribués toutes les 10 minutes aux mineurs. Les gars, on peut pas revenir en arrière s'il vous plaît, je t'ai pas pris parce que là j'étais à la pêche. J'ai calculé 50 Bitcoins toutes les 10 minutes, ça fait 40 000 balles toutes les 10 minutes. C'est plus que Neymar. Non mais moi je change de métier, la pêche en fait. Je peux aller miner où vous voulez si vous voulez. Non les gars, c'est pas cool, je suis tout le temps en retard. Putain, en fait, c'est chiant. Et pour éviter l'inflation, tous les 4 ans, la rémunération est divisée par 2. Donc, la distribution de Bitcoin est divisée par 2. Ah, c'est Satoshi Nakamoto qui l'a dit. Alors, s'il a dit, on l'écoute. En même temps, on n'a pas trop le choix parce que c'est écrit dans la blockchain. Hein, et le principe, justement, c'est qu'on puisse pas revenir en arrière et faire ce qu'on veut. Sinon, ce serait un petit peu bancal. Comme Xavier a oublié d'en parler, c'est évidemment le monteur qui doit se charger de rattraper le truc. Il faut savoir qu'après chaque halving, le Bitcoin a décollé. Et l'Ethereum a suivi même si lui n'a pas de halving. Vous pouvez le voir sur ce graphe moyen, dignement affiché grâce à la qualité d'un montage exceptionnel. Ce qui provoque du coup l'effet rareté. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on appelle le Bitcoin l'or numérique, à l'image de l'or. L'or tout court. Je dois avouer, je vous ai un peu menti sur les 4 ans. C'est pas vraiment ça. C'est pas vraiment une date précise. C'est plutôt tous les 210 000 blocs, cette succession de paquets de transactions qui sont validés les uns après les autres. Le halving aura lieu au 840e 1000 blocs. Donc, selon la vitesse de progression actuelle, on l'estime au 29 mars 2024. Et aujourd'hui, le mineur ne gagne plus 50 bitcoins par bloc, mais plus que 6,25 bitcoins. Mais du coup, vu qu'ils gagnent moins, ils vont bosser moins. Bah ouais, ils sont pas complètement cons quand même sur la blockchain. Eh non, parce qu'ils touchent quand même sur les frais de transaction. Et s'ils gagnent moins en termes de récompense, ils jouent sur les frais. Mais bon, t'en fais pas pour eux, ils seront toujours là. Loi Mika ou pas, ça crache. En parlant de cracher, ça enchaîne cette vidéo, truc de fou. Coinbase, ça pue. En tout cas, c'est ce que pense Jim Chanos. Chanos,
Bon, Jim, parce que lui, il vend à découvert Coinbase. Ça veut dire qu'il vend maintenant en espérant l'acheter moins cher plus tard. En gros, il parie sur l'effondrement du bazar. Enfin, de Coinbase. Il la qualifie de bulle boursière. À ne pas confondre avec bull run. Bulle, boule, petit peu différent, c'est pas le même sens. Il a un fonds spécialisé dans la vente à découvert. Oui, il aime bien chercher les trucs qui vont cracher avant tout le monde. Ah, chacun son sport. Il a commencé à se faire connaître pour s'être gavé sur Enron. Il estime qu'il va y avoir une compression des frais de l'ensemble du marché des cryptos et notamment Coinbase. Par la logique, tout à fait logique, qu'il va avoir une concurrence de plus en plus accrue. En gros, Coinbase ne sera pas rentable cette année. À l'inverse, d'autres estiment au contraire que Coinbase va trouver le moyen de se diversifier en termes de sources de revenus, au travers notamment des NFT. Ceci dit, ça retire pas mal ces derniers temps sur Coinbase, en tout cas en termes de Bitcoin. Et oui, plus il y a de concurrence, plus faut cravacher. Ce qui montre quand même qu'il y a un certain intérêt pour le marché. Et encore une transition parfaite. Pouah. Bridgewater Associates, Bridgewater Associates, le fonds de Ray Dalio, le plus grand fonds spéculatif au monde avec quelques 150 milliards de dollars sous gestion, une coquette somme, prévoit de soutenir un fonds d'investissement sur les cryptos et ce pour la première fois. Grayscale s'intéresse un peu plus aux cryptos en lançant un fonds cette fois-ci sans Bitcoin, sans Ethereum, dont voici la composition. Ticket d'entrée 50 000 $, 2,5% de frais de gestion chaque année. Je te mets le lien d'affiliation. Ah non merde, je fais pas de lien d'affiliation. Ah, pourtant, non. Ouais, Grayscale, hey, tu veux pas me lancer un petit lien d'affiliation là avec... marche pas ce téléphone de merde. Bon, c'est là que je suis à sec de transition. Bouh. Comme t'es mauvais. Je te mets un pouce vers le bas. Je suis qui? C'est Sherman parce que je sais pas où j'ai mis mon bonnet en fait. Un marché solide donc, avec toujours la même stratégie d'acheter proche de la borne basse du range dans lequel on évolue depuis maintenant près de 3 mois, et proche de la borne haute d'alléger, de sécuriser la position, avec toujours une exposition moyen et long terme positive. Parce que la tendance, si on se met en weekly, c'est-à-dire une bougie égale une semaine, elle est positive. Et plutôt que d'espérer que tout s'effondre pour acheter pas cher, autant faire avec ce qu'on voit. C'est-à-dire de continuer de travailler de manière constructive et positive, même si certes, je le répète, c'est difficile pour tout le monde. Exemple avec Solana, dont je te parle ici depuis quelques temps, qui travaille cette zone des 80 $, de recommencer systématiquement à chaque fois qu'elle revient sur cette zone, et ce, tant que ça tient, depuis plus 20%. C'est un peu la même chose partout, comme sur l'Ethereum, qui a encore un peu de place pour rallier la borne haute de son range. EGLD qui est parti plus vite que les autres, la coquine. Alors que les fortes dont on a parlé depuis ces derniers jours et depuis ces dernières semaines, comme Waves, restent scotchées sur ces records historiques. On a globalement des phénomènes de rattrapage. De celles qui, on va pas se le cacher, étaient plutôt en galère. Avec une capitalisation totale hors Bitcoin, hors Ethereum, qui a enfin passé cette foutue MM50 daily en rouge. C'était la deuxième étape, après la première qui était déjà de tenir le bas de ce range daily. Maintenant, il faut construire progressivement en construisant des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. La définition même d'une tendance haussière. Et ce, sans s'énerver. Alors, pas de panique quand c'est en bas, proche des zones d'achat, proche des zones support. Pas d'euphorie quand on est en haut, parce que oui, ça peut rebaisser. J'espère sincèrement que vous avez pu traverser correctement cette période qui, pour certains d'entre vous, peut-être était source d'inquiétude. On ne baisse pas les bras et on ne se relâche pas. Tout le travail optimiste et constructif qu'on a réalisé ensemble, et ce, malgré le contexte, payera un jour. Ça, c'est certain. Donc, il faut continuer. Et aussi, continuer à éclater le pouce vers le haut parce que ça fait toujours plaisir. Et ça, vous gérez et je vous en remercie. À très vite. Ciao!